Merci beaucoup pour cette introduction. Bonjour à toutes et à tous. Alors je vais faire un effort parce que j'ai bien entendu la remarque de ce matin sur l'utilisation du vocabulaire. En effet, dans les fonctions que j'ai exercées, on peut revenir bien en arrière, c'est-à-dire il y a une dizaine d'années. C'est là que toute l'histoire commence. J'étais président du Syntec numérique, qui est la chambre professionnelle des métiers du numérique, et j'avais constaté une très très forte faiblesse de la présence des femmes dans le numérique. Et j'avais créé à l'époque, ça paraissait assez pionnier, on peut le dire, une commission qui s'appelait Femmes du numérique, qui avait été tout de suite présidée par Viviane Chen-Ribeiro, qui était une de mes administratrices. Juste pour vous donner l'information, quand j'ai été élu, ça s'appelait Syntec Informatique, et il y avait une femme sur 30 administrateurs, qui était Viviane Chen, donc je n'avais pas tellement le choix pour la désigner. Alors on a fait tout un travail, d'abord d'observation et d'analyse, pour vous dire à l'époque, sur les 415 000 salariés du monde du numérique, il y avait 27% de femmes. Et alors quand on dit 27%, on dit c'est pas mal, mais en fait on s'aperçoit qu'on y inclut évidemment toutes les fonctions transversales, RH, juridique, commercial. Et puis dès qu'on entrait un peu plus dans le vif du sujet, eh bien on descendait à moins de 10%, ce qui était vraiment dramatique. Alors donc on a fait beaucoup de travail pendant toutes ces années-là. Pour vous donner une idée, on a créé un trophée qui s'appelait le Trophée Excellencia. Et avec les écoles d'ingénieurs en informatique, on finançait la formation, des études de 10 jeunes filles par an. Voilà, par exemple, pour essayer d'encourager, on avait créé des rôles modèles. Et donc, on a fait tout un boulot assez important qui a conduit, quand j'étais venu ici même, enfin c'était à l'OCDE, mais à Jump, à dire que au bout de, donc c'était il y a 4 ans je crois, donc au bout de 6 ans, le taux était toujours le même, ce qui est une grande réussite. Alors donc, on a continué à travailler parce que, en effet, comme on l'a dit ce matin, il n'y a aucune raison de se résigner, aucune raison de genre pour qu'il y ait aussi peu de femmes dans ces métiers, et ça a été très bien expliqué, donc je ne vais pas y revenir. Et un jour, j'étais dans le TGV et une amie qui s'appelle Tatiana Salomon, en fait c'était Natacha plutôt, c'est Natacha Kester-Séméon, a pris une photo d'une table ronde qui se passait à l'Élysée, une journée franco-allemande du numérique, en disant, dis donc, il n'y a que des hommes. En fait, il y avait 10 hommes qui parlaient du numérique. Voilà. Et instinctivement, j'ai donc fait ce tweet en disant, bon, à partir de maintenant, je ne participerai plus à une table ronde s'il n'y a pas au moins une femme. Voilà. Alors, pour moi, c'est tout à fait naturel, impulsif. Et en fait, ça a été une vraie traînée de poudre parce qu'il y a en effet beaucoup d'hommes qui pensent que c'est absolument anormal. Il y a en effet beaucoup d'hommes qui sont féministes. Bon, alors, comme ça n'a pas été abordé ce matin, je voulais quand même le dire aussi factuellement. Voilà. Alors, vous allez me dire, mais qu'est-ce qui t'arrive, toi et tous ces hommes-là, de défendre ce sujet-là? Eh bien, parce que nous avons une conviction. Non, j'ai pas de ça. Nous avons une conviction, heureusement, parce que j'aurais pas pu l'utiliser, vu l'état de mon bras. Nous avons une conviction, c'est que en défendant la cause des femmes dans le numérique et ailleurs, on défend aussi la cause des hommes. C'est-à-dire que nous pensons que ce travail qui est fait, d'ailleurs, je n'aime pas du tout cet argument qui a été utilisé ce matin, vous savez, il faut faire progresser l'équilibre vie familiale, vie professionnelle, pour que les femmes puissent mieux travailler dans le numérique. Bien moi, je trouve que ça concerne aussi les hommes. Voilà. Et que ça sera très très bien quand les hommes pourront quitter leur job à 5h ou à 6h pour aller faire la vaisselle ou accompagner leurs enfants au judo. Voilà, donc ce combat-là, c'est finalement, et c'est vraiment l'objet de mon livre, c'est de dire, grâce au numérique, nous avons là une formidable opportunité
de recréer un nouveau monde où on remet en cause finalement tous les codes traditionnels, le temps, l'espace, la propriété, l'emploi, tout ce qui paraissait évident depuis des millénaires, eh bien là, on peut le changer, mais à une condition quand même, c'est que les femmes s'y impliquent. Parce que je voudrais vous dire une chose, c'est que donc je vous ai raconté qu'au bout de 4 ans, la situation n'avait pas beaucoup changé. Donc à aujourd'hui, eh bien, la situation est toujours la même, voire pire. Ce qui est quand même assez interpellant, c'est-à-dire, c'est assez simple d'ailleurs. Hein. Vous savez, on entend parler de tas de chiffres dans le monde du numérique, etc. Moi, je vais vous donner, puisque je les suis depuis 10 ans très précisément, avec un certain nombre d'organismes, les chiffres exacts. Chaque année, les entreprises du numérique veulent recruter 25 000 personnes. Vous y ajoutez tout ce qui est numérique chez les clients, en quelque sorte, chez les utilisateurs, on arrive entre 40 000 et 50 000 offres d'emploi dans ce monde chaque année. Il y a 40 000 ingénieurs qui sont formés chaque année, dont 18% dans le numérique. Ça fait donc 7 200. Quand on y ajoute les formations à l'université, les BTS, voire les magnifiques formations de Saint-Plon, l'école 42 et tout ce qui est grande école du numérique, on arrive à peu près à 15-20 000. Donc, vous ne cassez pas la tête. Chaque année, il y a un déficit de 20 000 informaticiens. Ce qui crée une tension terrible dans toutes nos entreprises et ce qui nous interpelle. Parce qu'on se dit, mais pourquoi les jeunes filles ne vont-elles pas dans ces carrières? Puisque ce sont des carrières où il y a de l'emploi, ce sont des carrières où on est plutôt bien payé, et puis, c'est ce que j'essaye de répéter à chaque fois, ce sont des carrières qui ont du sens, parce que vous êtes en train, dans ces métiers, justement, de changer le monde. Alors, je voudrais rebondir sur une question qui a été posée ce matin. Alors, je ne sais pas si la dame est là, parce que c'était très intéressant. En fait, c'était une observation. Elle disait qu'elle avait fait une maîtrise de sciences éco. Et... Pardon, c'est vous, madame. Très bien. Donc, maîtrise de sciences éco et un DSS de commerce international. Et qu'après tout, on en a marre, finalement, qu'on dise que ce soit des formations atypiques. C'est le terme exact. D'abord, vous avez parfaitement raison. Hein. Mais ce n'est pas le sujet. Voilà. Alors, voilà ce qu'on doit réussir à expliciter, c'est que tous les secteurs, toutes les entreprises, tous les métiers sont concernés par le numérique. Nous allons construire un nouveau monde. Si vous le laissez uniquement construit par des hommes, vous allez retrouver les mêmes biais. Donc en fait, c'était ça le sujet. C'est-à-dire que, bien évidemment, des formations comme la vôtre, et d'ailleurs, je me bats beaucoup, parce que je suis souvent parrain de promotion d'écoles d'ingénieurs, et j'insiste énormément pour qu'il y ait ce qu'on appelle les humanités. Il n'y a rien de pire que ces écoles d'ingénieurs qui ne font pas de philo, qui ne font pas d'histoire, qui ne font pas de français. Et je crois que c'est très très important que justement tout le monde s'y mette. Donc la question, et là je vais être très provocateur, ça a été beaucoup critiqué dans mon bouquin, y compris par ma propre femme. Hein. Bon, donc, on peut dire que c'est tout à fait acceptable, hein, parce qu'elle est inspectrice d'éducation nationale. C'est que je pense qu'il faut former tous les citoyens au code. Voilà. Alors, c'est un chapitre que j'ai appris, je crois, lire, écrire, calculer, coder. Il faut que tout le monde sache développer. Donc la question n'est pas forcément les formations initiales qu'il faut encourager, il n'y a aucun problème, mais il faut les compléter. Alors vous allez me dire pourquoi. Alors ma femme, elle me dit toujours, mais arrête, c'est de la technique, on apprendra ça après le bac, etc. Or, de quoi sommes-nous victimes? C'est qu'aujourd'hui, vous avez, dans l'intelligence artificielle, et plus généralement le numérique, tous les outils pour construire ce nouveau monde. Donc à partir du moment où 95% des développeurs en intelligence artificielle sont des hommes, je vous laisse imaginer
ce que sera le résultat en termes de biais, tout simplement, d'ailleurs presque naturel. Donc pour moi, pour former des citoyens responsables, juste pour que quand on aille sur un jeu vidéo ou sur Facebook ou autre, on se dise « Ah tiens, c'est gratuit, pourquoi ?» Que je me pose la question. Pourquoi est-ce que c'est gratuit ? Citoyens responsables. À partir du moment où tous les métiers vont être touchés par ce sujet, il est impératif, finalement, d'avoir une culture de base. Non pas pour former des informaticiens, hein, j'insiste encore là-dessus. Hein. Bien sûr, ça ne fera pas de mal. Hein, et bien sûr, je l'encourage. Mais ce n'est pas l'essentiel. L'essentiel est d'avoir pour tous une culture de base numérique. Alors, c'est vrai aussi, et là, je dois rendre hommage à notre ministre Blanquer, qui a bien compris tout ça, puisque il a fait le CAPES d'informatique, il a fait l'option ISN, et il a mis le coding à l'école, dès l'école primaire. Et je crois que c'est une très très bonne chose, qui va peut-être déboucher à ce que la situation que j'ai décrite depuis 10 ans change. Parce que finalement, et ça, c'est une question qu'il faut que nous posions, parce que j'ai un peu charrié mon ami Bardot là, sur sa proposition de faire une loi pour imposer la mixité, la parité. J'ai dit, bon, c'est très très bien ce que tu dis, mais moi, j'ai une société qui s'appelle Open, de 4000 personnes. Il y a aujourd'hui 25% de femmes. Et dans les fonctions techniques, il y a 10%. Mais moi, je ne demanderais pas mieux d'avoir 50% de femmes. La preuve, d'ailleurs, je recrute 1000 personnes. S'il y a des développeuses ici, qu'elles viennent tout de suite m'envoyer leur CV. Je discutais avec une dame, une demoiselle, pendant le café. Déjà, je lui ai demandé son CV. Ouais, et si vous voulez, donc moi, je suis preneur. Mais s'il n'y en a pas, c'est bien gentil de nous imposer ça. En revanche, on y reviendra peut-être tout à l'heure, je suis tout à fait d'accord. Il me reste 3 minutes. Mais alors là, on m'a trompé, là. Hein. Alors, je vais juste finir sur ce mot-là, parce que c'est très important pour moi. Je suis tout à fait d'accord pour qu'il y ait des quotas sur les conseils d'administration, parce que là, je ne vois pas le problème pour aller chercher. Et j'y reviendrai parce que j'ai changé d'avis sur le sujet. Et puis, un point qui me paraît essentiel, que je n'ai pas abordé encore, j'aurais pu rester longtemps. Il faut que nous attirions les jeunes filles vers ces métiers. Donc, il faut arriver à leur donner une vision positive de ces métiers. Et la première chose, et c'est bien que je finisse par là, c'est au moins de défendre l'égalité salariale, qui est le b.a.-ba pour l'attractivité d'un métier. Et pourquoi je dis je suis content de finir par là ? Parce que je soutiens à fond l'indice Pénicaud. Et figurez-vous qu'avec tout mon engagement, je m'inquiétais beaucoup sur le résultat qui allait sortir pour Groupe Open. Eh bien, le résultat, c'est qu'on est sorti avec 94%. Donc, c'est-à-dire une des meilleures notes possibles. Pourquoi ? Parce que notre engagement de longue date sur ces sujets-là, ont été récompensés. Merci beaucoup.